chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 5e épisode de la capsule qui est l'émission du blog Candy Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 40% de l'économie serait détenue par les Libanais. En effet, d'après la Chambre de commerce et de l'industrie libanaise en Côte d'Ivoire, la communauté libanaise réaliserait 8% du PIB national. Cette chambre enregistre d'ailleurs 273 sociétés présentes dans les secteurs de l'immobilier, l'automobile, l'agroalimentaire, les cosmétiques ou encore la grande distribution. Pourtant, malgré ce que l'on pourrait croire, il y a bien longtemps que les Libanais détiennent des parts importantes dans l'économie ivoirienne, et cela depuis leur arrivée sur le sol ivoirien dans les années 1910. Tout commence en 1916. Au cours de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman connaît progressivement son déclin. La France et le Royaume-Uni décident alors d'anticiper les choses et signent des accords secrets. Ce sont les accords de Sykes-Picot. Avec ces accords, la France et le Royaume-Uni se partagent l'Empire ottoman. La France récupère ainsi ce qui deviendra par la suite le Liban, la Syrie et la partie sud-est de la Turquie actuelle, quand le Royaume-Uni récupère la Palestine et l'Irak. On parle alors du mandat français sur la Syrie et le Liban. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Continuons donc. Alors en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale et lorsque l'Empire ottoman n'est plus, les Libanais syriens, comme on les appelle à l'époque, migrent fortement vers la Côte d'Ivoire. D'autant plus que cette migration est encouragée par la France. A noter quand même qu'il y avait déjà des Libanais et des Syriens en Afrique et cela depuis les années 1800. Une fois en Côte d'Ivoire, les Libanais s'installent sur le littoral, notamment dans des villes comme Grand Bassam, là où l'activité économique est très forte. Très tôt, les Libanais prennent couleur locale, ils établissent différents commerces et s'adaptent bien aux conditions climatiques et culturelles. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la demande pour les matières premières comme le cacao ou encore le caoutchouc est très importante. Les Libanais profitent de cette tendance mondiale pour réaliser d'importantes ventes. Puis, dans les années 60-70, les choses se compliquent. En effet, le président Houphouët souhaite accorder plus de place aux Ivoiriens dans l'économie nationale. Il demande alors aux Libanais d'abandonner certains secteurs de l'économie. Ces derniers se tournent alors vers des commerces plus petits. En 1975, la guerre civile frappe le Liban, ce qui entraîne de nouvelles vagues de migration vers la Côte d'Ivoire. 2004, la Côte d'Ivoire est frappée par la guerre. Et alors que personne ne veut prendre de risques en investissant dans l'économie ivoirienne, les Libanais décident de nager à contre-courant et réalisent de gros investissements. Le président Gbagbo, se réjouissant d'avoir des partenaires et des investisseurs pendant cette période de trouble, surnomme la communauté libanaise le 63e ethnie de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la diaspora libanaise de Côte d'Ivoire est la diaspora libanaise la plus importante de toute l'Afrique. C'est une communauté bien établie et régie par des codes qui lui sont propres. L'histoire de la Côte d'Ivoire et du Liban est celle de deux pays qui se sont retrouvés unis, d'abord en raison de leur lien avec la France, puis en raison des guerres que ces deux pays ont connues. Ainsi s'achève l'épisode 5 de la capsule. J'ai été ravie de vous présenter ce nouvel épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner. Cela permettra à plus de monde de connaître l'émission. Enfin, pour ne rater aucune actualité du blog, abonnez-vous à la newsletter et suivez-moi sur les réseaux sociaux du blog. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule.